Shalom à tous nos téléspectateurs de TV Chandelier. Nous sommes à notre premier numéro de l'émission Célébration. Comme vous le savez, nous sommes à la fête de Pâques et à cette émission, nous parlerons de cette fête qui est la commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus. À cette émission, comme je le disais, notre thème c'est la fête de Pâques. L'origine de la fête, comment la fêter, pourquoi la fêter, qu'est-ce que cette Pâque-là représente pour nous en tant que chrétiens. Et celui avec qui nous allons débattre de ce sujet se nomme le docteur Franck-Henri Thomas. Il est le directeur général de l'Institut biblique des œuvres et missions et secrétaire général du conseil d'affectation et de discipline. Alors, à cette émission, nous serons en compagnie de cette merveilleuse chorale qui nous vient de la région de Niangon. Cette chorale se nomme La Voix de Jérusalem. Chers téléspectateurs, pour vous permettre de bien vous installer dans votre fauteuil ou votre canapé, je vous invite à écouter la merveilleuse chorale de Niangon. Dieu,
Nous disons merci à la chorale La Voix de Jérusalem qui nous a égayés avec ses belles voix mélodieuses. Shalom papa. Shalom. Sois le bienvenu. Merci. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va. Dieu merci. Ok, très heureuse de vous recevoir à cette émission. Merci. Moi aussi, le plaisir est partagé. Que Dieu soit béni. Merci. Alors, comme je disais tantôt à nos téléspectateurs que nous allons parler de la Pâque, alors nous voulons savoir l'origine de la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque? Bon, avant de répondre à la question, je voudrais d'abord dire shalom à toute l'équipe qui a permis que je sois sur ce plateau pour intervenir autour de cette fête importante qu'est la Pâque. Et je n'oublierai pas aussi tous nos téléspectateurs qui nous suivent maintenant. Et le directeur, même le ministre de SICOMIS. Pour répondre à la question, je dirais simplement que la Pâque est un moment de grande réjouissance. C'est une fête célébrée à la fois par les Juifs et par les chrétiens. Alors, pour les Juifs, cette fête rappelle deux événements importants. Des événements agricoles et historiques. Pourquoi agricoles? Agricoles parce que cette fête marque le début d'un produit agricole qu'ils moissonnent, qu'on appelle l'orge. Alors lorsque le moment de récolter l'orge arrive, alors c'est là que tombe cette fête-là. Donc c'est une fête, quand ça arrive, il se rappelle des débuts qui ont marqué la récolte de l'orge. Historique pourquoi? Historique parce que la Pâque rappelle surtout leur sortie de la maison de servitude, la libération même des Hébreux, voilà, du joug de l'esclavage égyptien. Non seulement leur libération, mais leur sortie aussi dans le désert en direction du pays promis, Canaan, avec pour guide Moïse, que nous connaissons tous. Alors, cette fête, toutes les fois que les années passent, alors chaque année, ils sont tenus de se rappeler des événements qui ont eu lieu dans leur vie, dans leur histoire en Égypte. Et l'événement qui marque aussi le début de cette récolte de l'orge. Mais vous allez vous rendre compte que plus tard, cette fête va devenir une fête chrétienne. Alors, comment ça va devenir une fête chrétienne? Parce que Christ va être impliqué dans cette affaire. Alors, ce qui se passe en Égypte va avoir une dimension spirituelle que va apporter la vie et le ministère de Jésus-Christ. Alors, c'est à partir de ce moment que les chrétiens verront non seulement l'importance de cette célébration de l'autre côté, comme histoire, mais surtout pour l'œuvre que Christ a accomplie dans leur vie. Bon, je crois que dans la suite de l'entretien, j'aurai l'occasion d'expliquer certaines choses. Évidemment. Alors, quand nous lisons dans Nombre, le chapitre 9, le verset 1 jusqu'au verset 14, aussi dans Exode 12, le chapitre 1 jusqu'au verset 28, nous voyons, bon, nous n'allons pas lire parce que c'est trop long, donc nous voyons dans ces passages, dans ces différents passages, que Dieu a donné des instructions, des recommandations au peuple d'Israël, comment fêter la Pâque. Alors nous voulons savoir comment les Juifs fêtent la Pâque. Alors, les ordonnances que Dieu a données, comment ils font? Comment on ne va pas le lire? Si vous pouvez nous expliquer comment eux fêtent leur Pâques. Bon, moi non plus, je ne vais pas le lire parce que c'est trop long. Oui. Il y a trop de choses là-dedans. Mais je vais vous dire sommairement que tous les ans, comme c'est une ordonnance de l'Éternel lui-même qui a dit que toutes les années, vous célébrez cette fête en l'honneur de l'Éternel.
Et c'est un commandement. Voilà, avant, qui a été donné même avant leur sortie d'Égypte. Alors, comment ils s'y prennent? Alors, vous allez vous rendre compte, pour ceux qui auront l'occasion d'aller à Jérusalem, dans ces jours, vous allez voir que la ville de Jérusalem bouillonne actuellement parce que chacun est dans l'esprit de la préparation de cette fête. Alors, comment ça se passe? Alors, ils commencent d'abord par débarrasser de leur maison tous les produits qui ont été fabriqués à la base avec du levain. Voilà. Et cela, de façon lointaine, ils débarrassent tout le pays du levain. Alors si j'étais boulanger, si j'étais un père de famille qui a l'habitude de faire les petits déjeuners en payant des pains fabriqués avec du levain, alors à l'approche de cette fête, alors je mets tout en œuvre pour ramasser, pour chercher ces morceaux de pain-là et les débarrasser de ma maison. Parce qu'il est dit, il ne se trouvera pas de levain dans votre maison. Voilà déjà un élément qu'ils sont en train de suivre. Alors, comme cela ne suffit pas, ils vont jusqu'à même faire une cérémonie qu'on appelle, je vais parler un peu hébreu, hein, la Bédikat Hametz. Bédikat Hametz, ça consiste à chercher, après avoir débarrassé leur maison, leur lieu de travail, les endroits où ils mangent, alors ils vont encore procéder à une autre cérémonie dont je viens de parler, qui consiste à chercher à l'aide d'une lumière, à l'aide d'une bougie, dans les coins et les recoins de la maison, si après avoir débarrassé le levain de leur maison, il se trouvait encore un bout de levain quelque part. Et là, ils sont tellement sérieux qu'ils s'adressent à Dieu. Parce que c'est lui qui a donné ce commandement. Et ils font même une prière que je vais faire si vous le permettez. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu misvotaiv vestivanu albiu hametz. Amen. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, toi qui nous as sanctifiés par tes commandements et nous as ordonné de détruire le levain. Amen. Alors, et ils cherchent, s'ils trouvent les bouts de pain encore, ils les rassemblent et ils attendent le lendemain pour les brûler, pour ne même pas qu'il y ait de bouts de levain. Alors, ça ne suffit pas encore. Ils vont faire une autre prière. Je vais vous épargner tous ces termes-là. Okay. Ils vont faire une autre prière pour dire que tout levain, qu'après ma recherche, tout levain que mes yeux n'ont pas vu, que ce soit nul et non avenu. Il faut le dire en hébreu. Amen. Il faut dire ça en hébreu. Amen. Vous n'allez pas comprendre. Il faut dire quand même. Hein? Dis quand même. Quand même? Oui. Bon, allons-y au fur et à mesure. Au fur et à mesure, je vais le dire. Il y a beaucoup de choses que je vais dire à la longue. D'accord. Voilà, on va le... Donc, et ça, c'est bien avant. Ça, c'est le 13 Nissan. Parce que la fête tombe au soir du 14 Nissan. Mais déjà, le 13 Nissan, il procède à ce que je viens de dire. Bon, et quand tout est débarrassé, le lendemain, qui est le 14 Nissan, ça, ils mettent tous les enfants premiers-nés sous jeûne dans la matinée. Bon, j'explique tout cela pour voir un peu le sérieux avec lequel ils préparent cette fête-là. Ils les mettent sous jeûne. Alors, si l'enfant n'a pas l'âge de jeûner, si l'enfant est à bas âge, il est encore frêle, c'est son père qui jeûne à sa place, parce que c'est obligatoire. Voilà. Et là, au soir du 14 Nissan, c'est là maintenant que la fête va commencer. Alors, comment la fête commence? En fait, c'est une fête familiale. Alors, une table est dressée avec un plateau sur lequel se trouvent les différents menus. Les différents menus. Et puis, le père de famille, voilà, qui a rassemblé tous ses enfants. Alors, j'explique tout ça parce que j'ai eu la grâce de participer aussi à cette cérémonie. Parce que mes amis d'école m'ont invité là et j'ai eu la grâce de voir tout le déroulement
de cette Pâque-là. Alors, le père de famille se met au bout de la table, maman se met de l'autre côté, les enfants sont là et le plateau est là et ce plateau est appelé Seder. Seder chez le Pessa, c'est-à-dire le plat de Pâques. Le plat de Pâques. Bon, le père commence, il prie, il bénit le repas. Vous voulez que je prie encore? D'accord. Vous voulez non? Vous voulez non? D'accord. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam boré pri à Adama. Amen. Amen. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, qui a fait pousser le blé de la terre. Amen. Blé de la terre parce qu'il s'agira du pain qu'il va casser pour distribuer à chaque membre de la famille. Quand il a fini, il va prendre la coupe, il va prier aussi sur la coupe, il va dire Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam boré pri à Geffen. Ce n'est plus Adama. Boré pri à Geffen. Amen. Tout le monde dit Amen. Alors, bon, béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, hein, qui a fait pousser le fruit de la vigne. Amen. Là, il distribue maintenant, chacun goûte. Et la parole lui revient. Parce qu'au fait, la Pâque juive est une fête familiale. Et les destinataires, ce sont les enfants. Parce que vous allez voir que dans Exode 12, l'Éternel va dire, lorsque tu vas arriver à Eret Canaan, enfin au pays de Canaan, et que tes enfants vont te demander qu'est-ce que c'est, alors c'est à toi de leur expliquer, bon, nous étions esclaves, ainsi de suite, de leur raconter l'histoire. C'est pourquoi, souvent quand on explique le mot Pâques, qui veut dire passer outre, en rapport avec l'ange qui est passé outre pour sauver, pour préserver la famille juive, ils ajoutent aussi cet élément lié à leur histoire. Pour dire Pâques veut aussi dire Pessah, parce que c'est Pessah, hein? Pessah, ça veut dire passer outre. Ils veulent dire aussi Pessah. C'est la bouche qui parle, la bouche qui raconte. Parce que ça met le père de famille dans l'obligation de faire le récit, voilà, de la libération du peuple, enfin de ses aïeux, depuis l'Égypte jusqu'à Canaan. Donc, ils font ça, et quand il finit de bénir, alors il invite tout le monde à laver les mains, et tout le monde lave les mains, et il commence maintenant avant de commencer à servir les éléments qui sont dans le plateau, alors il y a un enfant, un représentant des enfants, qui va lui poser la question. Puisqu'il a dit, lorsque vos enfants vous poseront la question, il respecte tous ces versets-là. Alors dites que c'est le sacrifice de Pâques, etc., etc. Alors l'enfant qui représente tous les enfants ce soir-là, il va dire, Abba, ma nishtana alayla azem mikol alelot. En quoi cette nuit est-elle différente des autres nuits? Pourquoi il pose la question? Parce que cette nuit-là, ils vont manger de la nourriture bizarre. Des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de manger. Mais d'où vient que ce soir-là, on mange des choses bizarres? Voilà. Et le père, maintenant, va répondre pour dire, Avadi Maïnou, les paro, nous étions des esclaves de Pharaon. Vayotsenu Adonai Misham, l'Éternel nous a fait sortir de là, Beyad Chazaka, par sa main puissante, ou Bezerua Netouya, son bras étendu. Et c'est ce que le père explique avant de conter l'histoire. Ça, c'est une introduction déjà au récit qu'il va faire. Et il va maintenant prendre chaque élément. Bon, je survole comme ça parce qu'il y a beaucoup de détails dedans. Il va prendre chaque élément pour dire, il va prendre l'os. Pourquoi l'os? L'os va représenter l'agneau parce que, en ce moment précis, lorsque vous allez aller en Israël, par exemple, vous allez intégrer les familles juives, vous n'allez pas voir chaque famille tuer l'agneau maintenant. Et parce que le lieu que Dieu a indiqué
où tous les pèlerins, tous les bénis d'Israël, les enfants d'Israël de la diaspora viennent, c'est le temple. Dans le parvis où on échange tout ça, on tue. Ce temple, depuis que Nebuchadnezzar et sa troupe sont arrivés le 10 Tevet, 586 avant Jésus-Christ, bon, Jérusalem a été mis en flammes. Le temple a été cassé, a été détruit. Je parle du premier temple. Le temple a été cassé, donc il n'y a plus de lieu où célébrer la Pâque selon les prescriptions strictes des Écritures. Parce que, bon, je le dis parce que je préviens déjà la question, est-ce qu'on fait ça exactement? Voilà. On ne fait pas exactement à cause de certaines choses qui manquent maintenant. Le temple n'est plus là. Le lieu idéal pour célébrer la Pâque convenablement n'est plus là. Donc, c'est réduit en famille. Donc, l'agneau, là, ce n'est plus l'agneau qu'on tue comme ça, mais c'est un os avec un peu de chair. On comprend que le Père dit et explique pour dire que cet os-là représente l'agneau d'un an qui a été tué à Eret Misraïm, en Égypte, et dont le sang a servi à l'application sur le linteau pour que l'ange de l'Éternel passe et épargne la famille des Israélites. Il dépose ça. Il prend les herbes amères. Et bon, quand c'est comme ça, il donne, chacun goûte un peu. Voilà. C'est pourquoi il parle de nourriture bizarre. Là. Voilà. Chacun goûte un peu. Et là, quand il prend les herbes amères, il dit que bon, c'est avec ça que l'Éternel nous a demandé d'associer pour manger cette pâte-là. Alors, mais les herbes amères sont le symbole de toutes les souffrances que nos parents ont subi. Il dépose là. Il prend une pâte qui est bizarre aussi, mélangée avec la paille et tout ça. On dit que cette pâte que vous voyez là, c'est le symbole du ciment, de la pâte que nos aïeux ont rassemblé pour fabriquer les briques afin de construire les magasins de Pharaon à Pithom et à Ramsès. Il prend ça et il dépose. Et bon, il prend la matzah, et il prend ça et bon, il casse la matzah et puis bon, il distribue aux autres. Mais avant d'y arriver, là, il va prendre cette pâte-là, cette matzah-là, ce n'est pas fabriqué avec du levain. Pourquoi? Parce qu'il dira que le soir de notre sortie, la veille de notre sortie, alors cette pâte qui a été mélangée là, n'a pas eu le temps d'être montée. On n'a pas eu le temps de le mélanger. Donc, puisque les reins devaient être sains pour sortir avec vitesse, avec rapidité, précipitation, alors c'est cette pâte-là qu'on mange telle que c'est pour nous rappeler exactement de ce qui s'est passé de l'autre côté. Voilà, donc il prend chaque chose. Il y a même une coupole remplie d'eau salée. Il prend cette eau-là et il dit, mais ça, c'est la somme de toutes les larmes, de toutes les sueurs qui ont ruisselé sur le corps de nos aïeux, lorsqu'ils étaient en pleine souffrance, en train de mélanger la paille sous la chicotte des inspecteurs de Pharaon. Parce qu'il est arrivé un jour où il est dit que mais ces gens-là sont paresseux, augmenter encore leur activité. Et donc, les inspecteurs les chicotaient. Donc, tout ça, c'est représenté dans le plat. Donc, il y a beaucoup de choses, la coupe, et puis le pain, les herbes amères, et la boue, et tout ça. Le carpès, c'est-à-dire les gens de persil, bon, qui représentait cet instrument-là qu'il trempait dans le sang pour l'appliquer sur le linteau des maisons des enfants d'Israël. Bon, il y a autant de choses qu'ils arrivent à faire. Donc ça, c'est pour les enfants. Et quand ils finissent, alors ils passent à un jeu, parce que quand le père va casser la matzah, il va... Bon, matzah c'est pain sans levain, voilà, ils appellent ça matzah.
quand il va casser ça, il va cacher un bout quelque part. Parce qu'il faut amuser les enfants. Il va cacher ça quelque part. Et puis, à la fin, il va demander aux enfants, sous forme de jeu, alors, celui qui va trouver cette boule, enfin ce morceau de matzah, il aura un cadeau. Voilà, tout le monde est en mouvement, en mouvement, en mouvement. Bon, je ne sais pas. Bon, ce soir-là, mon ami juif qui m'a invité, il m'a impliqué dans ce jeu. Et j'ai cherché aussi avec eux. Et par la grâce de Dieu, c'est moi qui ai trouvé la matzah, qu'ils appellent l'afikoman. Bon, je ne suis pas venu avec le livre, mais quand j'ai trouvé ça, il m'a dit, le père m'a dit d'aller dans la bibliothèque francophone et puis de choisir n'importe quel livre que tu vas trouver. Alors moi, je suis allé, j'ai choisi Histoire ancienne d'Israël. Alors, pour témoignage, le livre est encore à mon bureau. Alors, pour dire quoi? Pour dire que cette fête juive-là est une fête de famille. C'est une fête de famille à cause de ce que le lieu indiqué par l'Éternel n'existe plus. Donc aujourd'hui, si vous allez en Israël, c'est comme ça que vous allez les voir. Voilà. Et maintenant, pendant le déroulement, il y a jusqu'à 14 étapes, mais on ne va pas citer étape par étape, mais je survole comme ça les points essentiels. Pour dire que quand ils vont finir ça, ils vont chanter maintenant les Hallel. C'est-à-dire quoi? C'est un moment de louange aussi. Et les cantiques qu'ils choisissent là ne sont pas choisis autres en dehors des psaumes, en dehors de la Bible. Donc c'est un répertoire des psaumes où il recense les cantiques et qu'il chante. Il chante. Après, bon, il partage aussi le repas. Et puis, à la fin, le père de famille élève encore la voix pour prier, pour mettre fin. Et maintenant, à la fin, chacun se salue et dit au revoir, Leitraot, L'Irushlaim, Beshana Abba. C'est-à-dire quoi? Au revoir à Jérusalem à l'année prochaine. Shana, c'est année. Shana Abba, l'année qui va venir. Donc, il faut qu'on se retrouve encore. Voilà, dans le souci de penser aussi à leur montée à Jérusalem. Voilà brièvement comment les Juifs, eux, ils célèbrent, en puisant certains versets, voilà, de Exode 12 et de Nombre dont tu as parlé. Okay. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Ouais. Nous allons souffler un peu en musique. Oui, soufflons, parce que moi, j'ai besoin de souffler. Ah, d'accord. Nous allons souffler en musique avec la chorale La Voix de Jérusalem. Merci. Oh,
Merci à la chorale La Voix de Jérusalem qui nous vient de Niagon 1. Oui. Alors, docteur, comment tu trouves la chorale? Non, super. C'est la surprise. Vraiment. C'est une Chapeau découverte à pour vous, moi. vraiment, chapeau à vous, que Dieu vous bénisse. Alors, docteur, tu nous as un peu conté comment la Pâque est fêtée en Israël. Oui. Vous avez dit dans la bouche, mais je pense qu'on va aller sur la table et puis vous allez montrer les différents éléments D'accord. Oui. Qui permettent aux Juifs de fêter leur Pâque. D'accord. Ce que j'ai appelé la matzah, c'est bon, c'est sous cette forme, mais ce n'est pas exactement ça. Mais il faut faire avec, parce qu'en fait, c'est un pain très sec qui se casse comme ça par le milieu. Mais là, on est obligé d'utiliser ça dans notre contexte. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le Père qui vient de faire cette prière, hein, Seigneur, Roi de l'univers, et toi qui fais sortir le blé de la terre, c'est par rapport au pain. Et puis, il casse en deux, voilà. Il fait comme ça. Et puis, puisqu'il y a deux rangées, il donne une rangée, chacun coupe jusqu'au bout, l'autre coupe aussi jusqu'au bout. Et il prend maintenant ça. Voilà. Il prie comme je viens de faire. Hein? Et quand il finit de prier, alors lui-même là, bon, le bout de pain là, il prend, hein, il prend pour lui. Et puis il goûte. Et il donne à chacun. Voilà. Bon, j'ai lu tout ça là pour que, en application dans le contexte chrétien, qu'on sache un peu d'où tout ça là ça vient. Alors, j'ai parlé de Bédikat Hametz tout à l'heure, la recherche du pain levé. Bon, c'est pourquoi j'avais dit de payer le pain ordinaire. C'était pour qu'on casse les bouts là, pour mettre autour. Et puis, à l'aide d'une lumière, on recherche les bouts de pain. Et chaque fois qu'ils trouvent le bout de pain, ils prennent, ils ramassent ça. Et le lendemain, ils brûlent ça. Parce que dans Exode 12, il est dit que rien ne reste. Alors, ce qui va rester là, prenez et brûlez au lendemain. Que les os même ne se cassent pas. Voilà. Mais, vous allez voir, bon, cette boue dont je parlais là, c'était ça. Mais il y a un mélange qui se fait avec un produit qui ne donne pas ce teint-là, qui devient bizarre, avec la paille et tout ça dedans, pour représenter le ciment, la boue qu'ils prenaient pour fabriquer les briques, hein, qui vont les aider à construire les magasins de Pharaon dans deux villes principales,
Ramsès et Python. Ça, c'est des illustrations. Maintenant, vous allez voir que, bon, ça, ce sel-là, on devait diluer ça dans l'eau. Et puis, bon, ce verre d'eau-là va représenter la somme de toutes les sueurs et puis les larmes sous les chicottes des inspecteurs de Pharaon qui ont ruisselé sur leur corps et sur leur visage. Et cette touffe-là va servir d'instrument après avoir tué l'agneau d'1 an. Le sang là, ils trempent ça dans le sang et puis ils vont appliquer ça sur le linteau, voilà, des maisons pour que au moment où l'ange de l'Éternel va passer, alors qu'en voyant ça, alors il passe outre. Alors c'est de là même qu'est parti le mot Pessah. Pessah, c'est passer par-dessus, passer outre. Mais eux, à cause de l'obligation qu'ils ont, surtout le père de famille, de raconter l'histoire de leurs aïeux depuis l'Égypte jusqu'à Canaan, ils ont défini Pessah autrement pour dire Pessah, Pessah. Effectivement, en hébreu, P, c'est la bouche. Hein? Ça, la bouche qui raconte, la bouche qui parle. Pour obliger le père de famille à faire le récit de leur histoire. Maintenant, ça, l'œuf qu'ils ajoutent là, n'est pas prescrit dans Exode 12. Mais c'est un élément qu'ils ajoutent à leur histoire, lié à Deutéronome 16:16. Dit 3 fois dans l'année, les enfants mâles se présenteront à la fête des pains sans levain, c'est-à-dire Pâques, à la fête des semaines, qui est Pentecôte. Parce qu'en fait, le mot Pentecôte, là, c'est né sous la plume grecque. Hein. Ce n'est pas comme ça les Hébreux appellent Pentecôte. Les Hébreux disent Shavuot. Shavuot, ça veut dire semaine. Parce qu'au lendemain de la Pâque, ils vont compter 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à 7 semaines. Et c'est au lendemain de ces 7 semaines, qui fait 50e jour, que la Pâque et la Pentecôte va être célébrée. Donc, c'est pourquoi. Mais dans Deutéronome 16:16, lorsque vous lirez, vous allez vous rendre compte que l'Éternel dit que personne ne se présente devant Dieu les mains vides. Donc ça représente, ils appellent ça Korban Hagiga, c'est-à-dire quoi, le sacrifice de la Pâque, c'est-à-dire que les dons qu'on vient sacrifier à l'Éternel. Une manière de dire, Seigneur, tu m'as accordé 12 mois de l'année et tu m'as comblé de richesses. Alors je viens à ce jour solennel t'apporter la part des bénédictions que tu m'as accordées. Voilà. Et là, je vais insister parce que aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Et ils disent que les pasteurs, là, ce sont des businessmen. C'est une stratégie qu'ils mettent en place pour dire, mais tiens, la Pâque arrive, il faut qu'on mette une stratégie en place pour soutirer un peu de sous. Et obliger les chrétiens à donner. Mais ce n'est pas les pasteurs. C'est dit que tu ne te présenteras pas ni à la Pâque, ni à la Pentecôte, ni à Sukkot, bon, fête des tabernacles qui est plutôt liée à leur histoire. À ces 3 fêtes-là, il ne faut pas arriver les mains vides parce que Dieu t'a béni. Et d'abord, à partir du souffle de vie qui t'anime jusqu'à la fête, c'est une bénédiction. Alors, il ne faut pas être égoïste. Donc, il faut apporter. Donc, c'est ce que ça représente. Mais l'œuf là, c'est dans sa coque là. Voilà. Ça représente aussi la fragilité du temple. Voilà, le temple qui a été... Ils se souviennent à la fois de l'apport de ces dons-là, de ces offrandes, et puis du temple qui a été brisé, que Nebuchadnezzar, dans sa folie, est venu le 10 Tevet, le 10 janvier, Tevet c'est janvier, décembre-janvier, pour assiéger le peuple et prendre les ustensiles du temple, pour les envoyer, les déposer dans le temple de son dieu païen à Babylone là-bas. Déposséder, désacraliser carrément le temple de Jérusalem. Voyez, j'ouvre une parenthèse pour dire aux chrétiens qu'en fait, si 1er janvier arrive, 1er janvier n'est pas votre fête. C'est Pessah qui est votre fête.
Et souvent, on dépense assez de sous et quand la Pâque arrive, on n'a plus rien pour investir. Alors que c'est ça même qui est notre Pâque. Si vous voulez copier, voir le peuple juif et les regarder pour vivre en ce moment, vous n'êtes pas en train de les regarder parce que le 10 Tevet, eux, ils placent 4 jours de jeûne parce que c'est un moment de désolation pour eux. Admettons que la chorale bien habillée et on vient là, on enlève les chaises et il dit allez, asseyez-vous à terre, prenez les micros, les caméras, allez, envoyez à Babylone, etc. Mais quand ce même jour va arriver, est-ce que vous aurez un souvenir de joie? Non, c'est exactement ce qui se passe. Pendant que nous on mange les poulets, eux, ils sont dans la désolation. Ils se souviennent de la désolation qu'a causé Nebuchadnezzar. Le temple était en flammes, les femmes enceintes étaient éventrées. Voilà. Les enfants mouraient, etc. Bon, bref, ça. Donc, ça, c'est tout ça là pour rappeler ces choses-là. Donc, c'est au fur et à mesure, le Père prend chaque chose, mais là, c'est à Elohim n'est pas là. C'est-à-dire quoi? L'os là. L'agneau, c'est à Elohim, l'agneau de Dieu. Il présente l'os aussi avec un peu de chair pour représenter l'agneau. Voilà. Maintenant, vous allez voir, bon, là, parler de Pâques chrétienne, il faut se poser la question aussi. Est-ce qu'il y a en réalité une Pâques chrétienne? Quand on sait que c'est le même plat que Jésus a partagé avec ses disciples. Pourquoi parler de Pâques chrétienne? Pâques chrétienne, parce qu'on n'est plus là en train de judaïser pour manger les herbes physiques. Voilà. Mais c'est plutôt la dimension spirituelle. Voilà, que nous regardons. Parce que si, par l'agneau, Dieu a délivré, le sang, Dieu a délivré le peuple d'Israël, alors par le sacrifice que Christ aussi a offert à la croix, son sang qui est versé, nous avons obtenu la délivrance. Vous allez voir que quand ils vont arriver en Israël, en Eret Canaan, alors un jour, Yoharan, Jean le Baptiste, il va voir Jésus passer et il va dire, je n'ai pas l'hébreu, il va dire, Hine se à Elohim anose khatat haolam. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc en fait, une manière de dire le vrai agneau, l'agneau dont on parlait de façon symbolique de l'autre côté là, l'animal, c'est la personnification de ce dont il s'agissait en Égypte. C'est le vrai agneau. C'était en attendant que ce vrai agneau vienne là que les choses se sont passées comme ça. Non, c'est pourquoi le chrétien, lui, voit plutôt la dimension spirituelle. Alors, si c'est l'agneau physique, c'est Christ qui est aussi notre agneau, qui est notre Pâque. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte, si on avait assez de temps, de passer chaque chose en revue, et lire même l'Exode 12, vous allez vous rendre compte que tout ce qui a été prescrit, ses os ne doivent pas se casser. On n'a pas permis aux os de Jésus d'être cassés. Hein? Ses os n'ont pas été brisés. Voilà. Et puis, il est agneau sans tache. Jésus n'a pas commis de péché. On lui a reproché, on a cherché à lui reprocher. Personne n'a trouvé du péché en lui. Ainsi de suite. Chaque symbole qui se trouve dans le plat juif trouve sa dimension spirituelle dans la personne de Jésus-Christ. Donc tout a été accompli en Jésus-Christ. C'est pourquoi il a crié un jour pour dire tout est accompli. Donc c'est à partir de cette déclaration, de la présentation de Jean, que nous, Jean 1, 29, que nous célébrons la Pâque. Donc, qui est notre Pâque? Ce n'est pas l'agneau physique, mais c'est Christ qui est notre Pâque. On n'a pas le temps, sinon dans 1 Corinthiens 5, 6 à 8, bon, vous allez voir tous ces détails. Voilà. Mais comprenez aussi que de la même manière que les Béné Israël, les enfants d'Israël, les Juifs, préparent de façon lointaine la Pâque, nous, normalement, on devrait aussi faire ça. Parce que tenez-vous bien, hein, après tout ce nettoyage-là, quand la Pâque arrive, depuis le soir du 14e Nissan, du 14 Nissan, ils fêtent jusqu'au 21e jour. Ça fait une semaine. La Pâque est célébrée pendant une semaine.
Le premier jour, c'est les jours de fête pleine. Le dernier jour, c'est les jours de fête pleine. Et puis les jours intermédiaires sont des jours qu'ils appellent Chol HaMoed, c'est-à-dire les jours de mi-fête. C'est-à-dire les fonctionnaires, ils vont au service et puis ils font demi-journée et ils viennent à la maison. Mais tout au long de ces 7 jours-là, c'est le pain sans levain qu'ils mangent en souvenir de tout ce qui s'est passé en Égypte. Donc, et aujourd'hui, bon, je crois que j'aurai l'occasion de donner les recommandations, mais je préfère m'arrêter là. Je peux acclamer aussi, non? Pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes à l'émission Célébration et à cette émission, nous parlons de la Pâque. Nous apprenons beaucoup de choses avec notre invité de ce jour. Alors, docteur, oui, vous avez montré un peu comment les Juifs fêtent leur Pâque. Nous constatons que ces instructions-là ne sont pas suivies à la lettre. Est-ce que nous ne sommes pas en train de pécher? Est-ce que Dieu prend plaisir à notre fête? Parce que nous ne suivons pas les ordonnances qui sont écrites dans la Bible. On dit que tout ce qui est écrit dans la Bible, on doit respecter, on doit obéir. Mais on se rend compte que la fête de Pâques n'est vraiment pas suivie comme les Juifs le font. Est-ce que Dieu prend plaisir à notre fête? Bon, alors, pour répondre à la question, retournons en Égypte, hein, pour situer le chrétien en Égypte. Le chrétien n'appartient plus à l'Égypte. Voilà. Et l'agneau physique qui est tué là, ce n'est pas pour le chrétien. Voilà. Et puis tout ce que je viens d'expliquer, c'est physique. Mais j'ai dit tout à l'heure que, historiquement parlant, les Juifs célèbrent la Pâque en souvenir de leur histoire, depuis l'Égypte jusqu'à Canaan. Mais plus tard, cette fête va devenir une fête chrétienne. Pourquoi? En quoi ça va devenir une fête chrétienne? Ça va devenir une fête chrétienne avec la dimension spirituelle que va apporter la vie de Jésus-Christ et son ministère. Donc, pour fêter la Pâque, le but à voir, celui qui doit être au centre de notre célébration, c'est Christ. Voilà, c'est Christ. Maintenant, si vous voulez savoir un peu comment il faut fêter, parce que le Nouveau Testament n'est pas prolixe autour de chaque étape de la célébration de la Pâque. Pour dire qu'on n'est pas en train de pécher, voilà. Mais, enfin, je vais décrire d'abord pour voir si on ne pêche pas. Les Juifs, ce que je viens de vous décrire là, ils nettoient physiquement. Alors, s'ils nettoient physiquement, ils cherchent les bouts de pain dans les coins et les recoins de leur maison. Alors, nous sommes des locataires d'une maison. Voilà. Ton corps est une maison. Mon corps est une maison. Et c'est d'ailleurs du treillis de ta maison que tu es en train de me regarder. Voilà. Les deux beaux gars qui me regardent là, c'est du treillis de ta maison. Donc, la maison, la première maison que Dieu a créée, doit être tenue propre, exempte de péché. Alors, si le hametz, qui est le levain, est proscrit par les Juifs, alors nous, notre levain là, c'est le péché avec lequel on ne doit pas marcher pour aller à la Pâque. Voilà. Donc il faut une préparation spirituelle. Et bon, à ma connaissance, je me dis que pour nos activités spirituelles que nous menons, avant d'arriver à la Pâque, on n'est pas en train de pécher, on est dans la droite ligne de la dimension spirituelle que nous observons au niveau de la Pâque. Vous regardez un peu dans nos églises. Mais voilà une émission qui est en train d'être animée, voilà, par la bonne initiative de Mme Kokwa. Et puis, il y a les programmes, les semaines de feu, délivrance et tout ça. Mais on délivre par rapport à quoi? Par rapport au péché. C'est pour déloger le péché, dégager de notre maison tout ce qui est impureté, tout ce qui est inconduite, pour que nous soyons une pâte nouvelle. Voilà. On doit être nous. Mais pourquoi devons-nous être une pâte nouvelle? Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Voilà. Alors, qui est notre Pâque? C'est Christ qui est notre Pâque. Voilà. Ce n'est plus la Pâque physique là que nous devons voir. Donc, on doit le mettre au centre
Et puis, ce qui doit être central, c'est le seder, c'est vrai, le seder, le plat là. Parce que, j'ai dit quoi? Le plat que les Juifs ont partagé là, ce n'est pas différent du plat, c'est le seder. C'est de là qu'est venu le mot scène, sainte scène. Seder chez le Pessah, le plat de Pessah, le repas de Pâques. Alors, parce que Jésus est juif. Mais vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, quand on fait la Sainte Seine, ce n'est pas tous ces éléments-là, les touffes d'herbe et tout ça qu'on met. Parce que quand Jésus partageait ce repas avec eux, il a mis l'accent sur des éléments essentiels. La coupe, le vin et le pain. Le pain qui représentait son corps. De la même manière que la matzah est cassée, brisée pour distribuer, son corps aussi a été brisé, hein, voilà, pour nos péchés. Voilà. Et quand le corps a été brisé, le sang a coulé. Voilà. Donc, il a mis l'accent sur ces deux éléments-là pour dire ce sont ces deux éléments-là qui doivent être au centre de votre célébration de la Pâque. Quand la Pâque va venir, non seulement vous ne devez pas être des gens, des pécheurs, hein, débarrassez de vous, repentez-vous. En fait, on va à la Pâque dans une repentance sincère et en reconnaissant notre état et demandant au Seigneur de nous libérer de tout cela pour que notre Pâque soit à la dimension du Seigneur. Voilà. Donc, si j'ai... Bon, il y a des choses, mais il faut dire, moi je ne suis pas du nombre de ceux qui disent qu'on est en train de pécher parce qu'on se prépare suffisamment pour aller à la Pâque. Les programmes spirituels qu'on a là, c'est des préparations. Voilà. Les programmes de feu, les jeûnes et autres, c'est pour nous débarrasser de tout ce qui est scorie, qui n'a rien à voir avec le spirituel. Parce que c'est la dimension spirituelle de la Pâque que nous célébrons. Voilà. Donc, nous avons l'esprit libéré maintenant. Hein. Merci pour cette libération. Alors, nous allons nous tourner vers notre chorale qui va encore nous égayer avec leur belle voix. Vous avez toute la place. Jésus
Malheureusement, nous sommes à la fin de notre émission. Oui. L'heure qui nous a été donnée était partie. Oui. Alors, avant que nous nous séparons, quel conseil pouvez-vous donner aux chrétiens de notre époque pour mieux fêter la Pâque? Bon, d'abord, je leur dirais de prendre au sérieux cette fête-là. Parce que généralement, on fête parce que les autres fêtent. Mais on ne va pas à la Pâque avec la signification spirituelle par rapport à une préparation sérieuse qu'on a fait pour arriver à la Pâque. Donc c'est d'abord ça qu'il faut qu'ils comprennent. Et puis de deux, c'est qu'ils ne mélangent pas, qu'ils débarrassent la Pâque de tous ces scories des autres fêtes. Parce que là, aujourd'hui, 1er janvier a plus d'importance que la Pâque, 25 décembre a plus d'importance que la Pâque. Voilà, alors que ces fêtes-là ne sont pas nos fêtes en réalité. Voilà, je viens d'expliquer brièvement que le 10 janvier, c'est la désolation pour ce peuple-là. On ne doit pas manger poulet et tout ça. Voilà, quand tu manges poulet, la Pâque, tu n'as plus rien. Et puis 25 décembre, c'est vrai, on a tous appris que Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais on le dit par la bouche, mais par les actes, on fête le 25 décembre. Allez, avec tout ce qu'on fait. Bon, je ne dis pas de ne pas manger, mais comprenez que 25 décembre n'est pas une fête chrétienne. Voilà, ce n'est pas une fête chrétienne parce que ceux qui devaient fêter ça, normalement, c'est le peuple juif qui devait fêter ça. Parce qu'il est arrivé à un moment de leur histoire où les Grecs sont venus profaner aussi leur temple.
après Nebuchadnezzar. Et ils ont renversé les chandeliers et tout ça, tout était sombre et autres. Mais il y a une famille patriote, Juda Maccabée, qui a résisté à la pénétration de ce groupe helléniste, de ce groupe grec, et qui a remporté la victoire, qui a dégagé le temple, qui a nettoyé le temple, et qui a fixé une date précise, le 25 Kislev, 164 avant Jésus-Christ. Alors on fixe cette date-là pour dire que c'est ce jour-là que le temple a été restauré. Et effectivement, les chandeliers c'est à 7 branches, hein. Quand ils sont venus, ils ont mélangé tout était versé. Avec le chandelier, il y a la base, il y a l'huile, et puis il y a la mèche là. Mais les 7 branches, les 6 branches ont été écoulées, mais sauf une seule fiole, hein, une seule branche, dont la flamme a servi, la lueur de la flamme a servi aux frères de Juda Maccabée de restaurer le temple. Donc quand ça arrive là, alors ce n'est plus le chandelier de 7 branches, c'est le chandelier de 8 branches en souvenir de cette fiole d'huile qui a survécu à la profanation. Donc le 25 Kislev là, 25 décembre, le mois Kislev c'est décembre. Bon, on dit Kislev dans notre Bible, mais c'est Kislev. Donc 25 décembre, c'est eux qui fêtent ça. Ils appellent ça Hanouka. Hanouka c'est inauguration, restauration, pour se souvenir de la restauration du temple. Mais vous allez quitter Israël, Canaan, pour aller dans d'autres pays, en Égypte et autres, vous allez vous rendre compte que cette même date est fêtée autrement. Vous voyez, on fête la lumière, on fête le dieu Ra, etc., etc. Et c'est pourquoi les puissances, la domination sur laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est la domination romaine, a conçu son calendrier et a fixé cette date-là pour dire que c'est à cette date que Jésus est né. Voilà, donc fêtons la Noël. Bon, c'est vrai, c'est la raison du plus fort, nos patrons. Mais bibliquement, Jésus n'est pas né le 25 décembre. S'il devait naître, bien que la Bible n'est pas prolixe, hein, ne s'étend pas, il ne fixe pas une date exacte, mais s'il devait naître, c'est vers Sukkot, là-bas où il fait beau temps. Parce que dit que Jésus est né le 25 décembre pour qu'on s'associe à eux pour fêter Noël, payer beaucoup de cadeaux à nos enfants, manger beaucoup pour ne rien avoir à la Pâque. Voilà, il faut comprendre. Si tu fais ça, c'est que tu contredis le message des évangiles. Parce que hein, dans les évangiles, il est dit qu'au moment où Jésus naissait, les bergers étaient à la belle étoile. À la belle étoile, le ciel était dégagé. Et même, c'est une étoile qui a dirigé les mages depuis l'Orient là-bas pour venir à Bethléem, au point de dire où est le roi des Juifs qui vient de naître, parce que nous avons vu son étoile depuis l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Voilà, donc le ciel était vraiment dégagé. Bon, moi qui suis en train de vous parler, j'ai eu la grâce de visiter Bethléem à cette époque-là. Voilà. Le 25 Kislev, c'est la glace. Le champ qu'on appelle le champ des bergers que les pèlerins vont visiter souvent, mais à cette période-là, c'est couvert de glace. Voyez, si on croit qu'il est né le 25 décembre, alors quel berger qui va oser dormir dehors? Voilà. Donc, en fait, tout ça, les conditions climatiques disent non. Et puis, le contexte historique même là, de ce peuple-là, dit non à cette date. Donc, ce n'est pas notre fête. Donc, il faut débarrasser tout ça là. Et puis, vient à la Pâque, hein, pour célébrer la Pâque, parce que c'est le premier mois de la première année du calendrier que Dieu a fixé. Donc, je vous encourage hein, à mettre tout en œuvre pour vraiment fêter la Pâque à la dimension de la gloire de notre Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous aussi qui me donnez l'opportunité voilà, d'éclairer ces choses. Ok, toute l'équipe était vraiment heureuse de vous recevoir à cette émission. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse, qu'il Amen. vous accorde encore longue vie. Amen. Qu'il bénisse votre ministère. Amen. Afin que nous soyons toujours enseignés, toujours éclairés. Amen. Merci. Alors, fidèles téléspectateurs, c'est sur ces sages conseils de l'homme de Dieu que nous nous séparons. Nous étions à l'émission Célébration et nous avons parlé de la fête de Pâques, cette fête qui est importante pour nous les chrétiens, cette fête-là qui
commémore la mort et la résurrection de notre Dieu à travers la mort et la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes libres, nous sommes libérés, nous sommes délivrés, nous pouvons chanter, nous pouvons danser. Alors, notre invité de ce jour, celui avec lequel nous avons parlé de ce thème, se nomme le docteur Franck-Auré Thomas. Il est le directeur général de l'Institut biblique des œuvres et missions et secrétaire général du conseil d'affectation et de discipline. Nous étions en compagnie de la chorale La Voix de Jérusalem, cette belle chorale, cette merveilleuse chorale qui tous les jours nous égaye par leur belle voix. Nous les bénissons et que Dieu leur accorde toujours l'inspiration pour que Amen. Chaque fois que nous les écoutons, Amen. nous nous voyons au ciel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors la chorale est dirigée par le maître de chœur Abolé Théophile et plus frère Agnero. Alors merci de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de notre émission. Que Dieu vous bénisse et je souhaite à chacun de vous une très belle fête de Pâques. Que Dieu vous bénisse. Amen. À vous la chorale. Amen.